OK, très bien. Donc, depuis dans le début cours là, ben, nous ouais, plusieurs concepts. Nous parler de programmation fonctionnelle, programmation orientée objet, qui c'est un concept qui ou élément central dans le cours là. Nous parler de euh, modélisation des données, base de données, et puis les bases de données relationnelles, les bases de données géospatiales. Puis, nous t'ai même mentionné que, ben, c'est vrai, nous apprendre et syntaxe, par exemple, langage et SQL et puis spatial SQL. Ben, nous t'ai dit que nous pourrons utiliser Python de préférence pour nous faire modélisation de données nous. Yo. Puis utiliser des bibliothèques dans Python pour que nous interagir avec une base de données sans nous pas développer de et code ou bien développer des instructions qui spécifiques à SQL ou Spatial SQL. Donc, tout, en fait, toute interaction que nous allons faire avec une base de données, bien, c'est une bibliothèque Django et Python qui est le Django qui pourrait aller assurer l'interaction. Ça. Et puis, il y a un avantage qui vient avec la bibliothèque. Et ça, c'est que et syntaxe SQL ou bien Spatial SQL, il a changé de un système de gestion de base de données à un autre, ou bien de une base de données à Professeur, un autre. Mhm. professeur, Oui. cela n'a pas changé, non? Par contre, c'est seulement le problème, Non, 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 mais beaucoup, en non, fait, beaucoup, l'écran n'a beaucoup, pas beaucoup changé. arrivé là. Non, beaucoup arrivé là. Yeah. Donc, yeah. Donc, nous dit que ça, et avec la bibliothèque que nous allons utiliser, eh ben, ça facilite changement et base de données qu'on peut utiliser. On peut passer de en base de données SQLite, par exemple, à en base de données MySQL ou PostgreSQL, sans pas modifier le code. Donc, dans séance ça, ben, nous pourrons parler de bibliothèques, en fait, des écosystèmes bibliothèques qui permettent de nous réaliser et genre d'interactions ça yo. Et puis tout réaliser une application GeoWeb qui est supportée par une base de données et géospatiale. OK. Donc, les applications GeoWeb en Python. On va afficher là plutôt. OK. Ben, pour réaliser une application web ou GeoWeb en Python, ben, il y a plusieurs bibliothèques qui sont développées pour ça, qui sont disponibles. Mais chaque bibliothèque, ça a un avantage yo, et puis yo un inconvénient. Yo. Donc, euh, en Python, nous parler de framework web. Bien, framework web yo qui ça yo fait yo même, c'est une collection de paquets ou modules qui permettent aux développeurs capable de réaliser une application web. Et même ça, nous relais des services web que nous parlerons un peu plus tard, nous carrons un peu plus tard. Sans li pas bien pour lui et gérer une série de détails dans et mise en place une application web. Euh, il y a plusieurs, comme nous avons dans l'image ça, ben, il y a plusieurs et frameworks comme ça. Donc, par exemple, il y a Django, il y a Pyramid, Web2Py, TurboGears. Donc, framework ça yo, donc même yo, c'est des frameworks qui complets et il prend en compte fonctionnalité back-end et front-end, ainsi que considération en base de données. Donc, si vous voulez développer des applications GeoWeb complètes, ben, Django, c'est par exemple une bibliothèque que vous pouvez utiliser ou bien un framework que vous pouvez utiliser pour développer l'application. Ça. Donc, il y a tous des micro-frameworks, par exemple CherryPy, Battle, Flask, Dash. Framework, ça même, c'est si vous développez des applications web qui sont simples, qui pas trop de fonctionnalités, ben, vous êtes capable d'utiliser.
Il y a des frameworks tako Tornado, Sonic, Golang, par exemple. Donc, c'est des frameworks asynchrones qui est alimenté par un paquet qui est Asensio. Donc, ils permettent que le développeur est capable de gérer un ensemble de processus en parallèle. Donc, l'idée, c'est utilisation d'un framework pour réaliser une application web ou jeu web en Python. Il dépend de qui savent les réaliser en termes d'application. Mais dans le cadre des cours, ça, on a utilisé Django de préférence. Des applications jeu web en Python basées sur Django. Et le framework de développement web, Django, eh bien, Django, son framework qui accéléré, en fait, qui construit pour accélérer le développement d'applications web qui complexes, pendant que le développeur lui-même ne fait pas beaucoup d'efforts. Donc, juste un peu d'histoire, ben, Django, son framework qui a été créé en 2003 et par une agence de presse qui c'est les Lawrence Journal World au Kansas, aux États-Unis. Ben, framework ça, il était venu publier, il mettait l'open source, donc 2 ans plus tard. Donc, après que il est fini de publier, ben, il y a plusieurs sites et grand public, par exemple Pinterest, ben, il y a Instagram, Mozilla, par exemple, qui utilisait Django pour supporter l'application web. Yo. Euh, une force application bibliothèque Django, c'est ça, nous relais des Object Relational Mapper. En fait, Object Relational Mapper sont fonctionnalités qui permettent au langage de programmation est capable de connecter et interagir avec une base de données. En fait, fonctionnalité ça, est indépendant du langage que vous utilisez. C'est une fonctionnalité qui est générique ou conceptuelle qui est implémentée dans des langages de programmation comme Python. Donc, ça, c'est extrêmement important pour nous comme connaissance. Et c'est approche ça qui a fait que ben, toute interaction on a fait avec base de données, on a fait avec des codes Python. Et puis, c'est Object Relational Mapper qui a fait conversion et requêtes nous à des requêtes SQL ou Spatial SQL pour aller chercher information dans la base de données. Ouais. Donc, architecture en application Django, ça, c'est extrêmement important. Donc, Django lui-même, architecture application Django, Django yo chita sous on, en fait, ça nous relève en anglais design pattern. Euh, Est-ce que Monsa can mettre le sous mute? Ok, merci. Ok, donc architecture et application Django, les mêmes chita sous un gabarit qui relève les model view controller que donc on va voir dans image ça. Ah ben, il y a une pipite dans ma fichier. Ok, c'est mieux. Donc, qui change ça fonctionner? Et gabarit model view controller, qui change fonctionner? Bien, en premier temps, nous avons un ordinateur avec un utilisateur. L'utilisateur, ça, les mêmes les places en requête. Par exemple, il doit taper un URL dans un navigateur, Chrome ou Mozilla, par exemple. Et puis, ben, requête ça, li atteint une portion de code que nous les contrôleurs, ça les logiques d'affaires en programmation. Donc, c'est logique d'affaires ça qui est les contrôleurs qui peuvent analyser requête là. Et puis, si requête ça exige pour que contrôleur aille chercher des données, manipuler des données
à partir de une base de données, ben, contrôleur lui-même l'a fait demande là à base de données là. Et puis, résultat, la retourner le bail composant qui est les vues là, qui c'est ça qui est affiché devant l'utilisateur. C'est l'interface utilisateur. Um, Django pas utilisé exactement les gabarits Model View Controller, mais il utilisé un gabarit qui dérivé de MVC, qui relève Model View Template. Comment ça fonctionnait? Bien, moi, j'ai un utilisateur qui place une requête, et puis, requête ça, li aller dans ça créer en vue. Mais vue, c'est essentiellement le même qui remplacer le contrôleur. En fait, vue, essentiellement, qui s'allie son fonction dans l'application qui recevoir requête là. Dans Django, ça qui contrôle c'est surtout on composante intermédiaire qui garde URL qui dans requête là à qui vu pour l'y associer. Un peu plus tard, nous parlerons comment nous construit URL yo, et puis comment nous associer avec vue pour que l'on on tape un URL de serveur nous dans le navigateur, ben bonne vue capable de. Donc nous dit vue c'est des fonctions qui recevoir requête que l'utilisateur a placé dans le navigateur. Et puis vue ça lui-même si les vérifier suivant les natures requête là, globalement suivant nature URL là, ben, si réponse qu'il doit bailler là doit contenir des données la donne, on dit par exemple, un URL qui m'a dit vue pour lui retourner une série temporelle par exemple, qui est stocké dans la base de données, de données maintenant. Bien, vu après regarder requête là, et bien, elle parle que ben, les besoins retourner de données par l'utilisateur, eh bien, il va contacter une composante qui est les modèles ben, qui sont interface avec base de données. Modèle, ça lui-même, il va prendre données, il retourner au bail vue, et puis vue lui-même, il va insérer données ça dans l'autre composante qui c'est des fichiers HTML. Ben, dans le langage Django, nous les templates, ben, il va insérer données ça dans template là. Um, Dernièrement, on a parlé de modèle de données relationnelles, on a parlé de vues. En fait, on a dit vue ça dans le modèle de données relationnelles, c'est une table virtuelle. Donc, son requête virtuelle qui pas une table qui est implémentée physiquement dans la base de données. Mais vue ça, lui-même dans Django, comme élément gabarit que Django utilisait, lui-même c'est une fonction, ou bien on a dit une méthode. Ben, un peu plus tard, nous parlerons des exemples des vues ça. Donc, nous dit en gros que l'application Django, il y a trois composantes, on vue, on modèle et puis on template. Vue, c'est des fonctions qui sont écrites en Python. Modèle, c'est des classes qui sont écrites en Python qui permettent interaction avec base de données. Et puis, template, là, même, c'est des fichiers HTML. Mais, spécificité template, là, c'est que on est capable même insérer des codes Python dans template. Ça. Et puis, il a exécuter une fois que le template, là, il affiche. Ben, mais j'espère que c'est clair. Ouais. Donc, pour me réaliser, ou bien pour me créer une application Django, il y a deux commandes que je dois exécuter. Ben, tout d'abord, il faut que moi installer la bibliothèque Django. Et puis, une fois que je finis d'installer, ben, il y a deux commandes que je dois exécuter. Première, c'est Django admin start project.
et puis project name, bah, projet a un nom. Donc, dans le premier temps, je crée ça crée un projet, puis dans le deuxième temps, je crée ça crée une application. Donc, projet a avec application, bah, yo chaque un nom, et puis, ben, application lui-même, la héberger en d'un projet, en d'un dossier projet. Là, là, me présenter et structure de répertoire côté, par exemple, là, me fait exécuter première commande ça et il est affiché. Donc, dans le premier temps, je bien non projet. Par exemple, si vous voulez le projet maintenant, et ok, par exemple, si je fais un projet, je vais et GeoWeb, par exemple. Bien, je vais taper Django Admin, Start Project, GeoWeb, par exemple. Bien, dans le répertoire côté moi exécuter commande ça, ben m'a vinn un dossier qui marqué GeoWeb comme ça. Et puis il y a bien plusieurs autres fichiers qui automatiquement créés dans le répertoire ça. Premièrement, m'a bien un fichier qui c'est manage.py, donc un module Python que n'a utilisé par exemple pour exécuter deuxième commande là. Et puis après ça m'a bien un l'autre dossier qui gagne non projet dans le premier dossier, hein. Et puis après ça, là, bien un ensemble de fichiers. Par exemple, m'a bien fichier settings. Ça, c'est un fichier côté capable de configurer et projet maintenant. Par exemple, là-dedans, nous capable de mettre information sur et base de données maintenant. Nous capable gain de informations, par exemple, sur structure projet maintenant qui est côté template localisé, etc. Donc, question dans le chat là. Est-ce que Bibliothèque Django a pas tout intégré dans Google Colab? Pas certain. Et puis, ben, beaucoup de gens essayé ça, même pas certain que l'y intégrer. Et puis, structure que application Django, yo demandé a, pas, en fait, pas certain qu'on exécuter dans Google Colab. Parce que c'est une interface interactive. Donc, pas certain, non, en fait, ben, pas quoi qu'à exécuter. Donc, en fait, Django, il est mieux que vous exécuter dans l'environnement local. Et, par exemple, vous capable d'utiliser et vous capable d'utiliser, par exemple, environnement Anaconda Navigator pour créer un environnement virtuel, puis créer projet, créer application. Et en fait, seule difficulté de gagner, c'est que si on crée une application avec Django, c'est une application web seulement qui n'a pas de composante spatiale là-dedans, ça c'est très facile. Mais localement, surtout sur Windows, soit créer une application GeoWeb, ben, on est capable de rencontrer des sérieuses difficultés techniques. Et c'est une raison qui fait que ben, l'application nous peut réaliser, on a réalisé et en ligne de préférence. Ouais. En fait, ben, juste pour m'ajouter mon élément de réponse, ben, Django est capable d'installer dans l'environnement Google Colab, mais d'après compréhension, on ne peut pas exécuter un projet ou bien une application Django dans l'environnement Google Colab là. Par exemple, on est capable seulement faire une utilisation de fonctionnalités, des quelques fonctionnalités que la bibliothèque l'a offert. Mais on peut pas exécuter une application Django pour ça me connaît dans l'environnement Google Colab là. Donc, ouais. Donc, il y a de l'autre fichier qui crée automatiquement, par exemple URL. C'est un fichier côté qu'on peut utiliser pour structurer et URL pour application là. C'est là où on peut dire, ben, les tels et URL et cliquer dans navigateur maintenant, eh bien,
mais qui fonction, mais qui vue pour relais. Donc, c'est dans le niveau ça que nous allons aller structurer relation entre URL que l'utilisateur a tapé dans le navigateur et vue ou bien fonction qu'a relais dans l'application de Django. OK. Là, nous voyons qui s'est passé pour première fonction, pour première commande là. Côté, moi, créer seulement un projet. Ben, deuxième partie dans la création application web ou web avec Django, c'est créer ça créer une application. Ben, on te recommande ça, c'est Python manage.py startup et puis m'bal un nom. Et non app man par exemple GeoWeb app. Bien m'bal n'importe quoi. Il y a un bail pour nous remarquer, m'utiliser module ça manage.py qui était en dans dossier projet là. Donc, ça veut dire que pour m'exécuter commande ça, faut que moi fasse un changement de répertoire pour que moi capable et exécuter pour que je ait accès à fichier ça ou bien module ça qui permettre moi d'exécuter commande ça. OK. Bien, là, m'exécuter commande ça, qui s'est passé, il y a encore un ensemble d'autres fichiers et répertoires ou dossiers qui créent. Euh, Premièrement, j'ai un dossier qui a un nom que je vais projet maintenant. Si je le GeoWeb App, ben, je bien GeoWeb App. Puis, je init, admin, apps, migration. Migration, son dossier et c'est là nous allons créer un ensemble de fichiers. En fait, nous allons créer des fichiers automatiquement tout, mais on sait de interaction bien avec base de données, c'est coder, n'a coder yo. Donc, module ça yo, ou bien fichier Python ça yo, côté nous allons interagir avec la base de données, ben, par exemple, pour nous, et non, fait, de parler de vocabulaire contrôlé, là, je parlé de ODM par exemple, je parlé démontrer nous que même quand on table côté données que je prends comme vocabulaire contrôlé et sous site ODM2A, je suis capable de stocker dans la base de données maintenant pour que les besoin utiliser m'utiliser ben tout fichier ça yo et code qui parle prendre fichier ça yo pour stocker dans la base de données maintenant qui implémenté ODM non ben c'est en dans fichier migration en dans dossier migration rapide. L'autre fichier important, un module important qui gagne dans dossier app là, c'est models.py. Tantôt, nous avons que ben, architecture en application Django est reposée sur trois éléments. Vue, modèle et puis template. Eh bien, tout code qui pour modèle moins il y a un dans fichier ça. Et par exemple, démontrez-nous des exemples de classes que me créé pour table modèle de données qui est les Observation Data Model, ou bien ODM2 qui m'était présenté dans la dernière séance là. Eh bien, et toute classe ça yo, c'est en un fichier modèle là m'a déclaré yo. Puis ben l'autre élément c'était views, ben toute fonction que lorsque on tape un URL dans le navigateur et que application a répondre à requête ça, ben toute fonction ça yo, il y a pendant views moyen. Bon, ouais, ça tantôt. Donc, une remarque pour nous faire. Nous avons remarqué là, ben, moi, pas, dans tout fichier qui crée automatiquement, yo, on pas gagné de fichiers template. On seulement gagne views avec model. En fait, ben, dans des versions antérieures de Django, et fichiers ça a été créé automatiquement. Template, etc. Mais avec les dernières versions de Django, il y a une possibilité pour que c'est nous qui décidons qui côté dans quel répertoire que nous mettons
et tout ça qui a rapport avec fichier HTML ou bien template, fichier CSS, JavaScript, etc. Donc, c'est donc choisi qui côté notre météo dans application noire. Et puis, suivant côté nous mettez des dossiers pour template là, eh bien, dans fichier settings que nous te ouais, là, là, me créé projet maintenant, eh bien, faut que moi aille spécifier qui côté template ça oui, pour que application maintenant, il est capable de gagner accès avec eux. Il est capable de localiser eux. OK. Ben, si nous voulons lire, par exemple, sur ben, ensemble de fichiers, ça, yo, templates comme HTML, et CSS, JavaScript, images, fichiers CSV, ben, c'est des fichiers statiques. Ben, nous sommes capables de lire sur eux dans le lien ça. Par exemple, nous sommes capables de en dans application maintenant. Une façon de faire, c'est en dans dossier application maintenant. Nous sommes capables de créer un dossier statique, puis créer un dossier template, et puis en dans mettre tout fichier HTML. Moi, yo. En dans statique, là, nous sommes capables de un fichier, nous sommes capables de un dossier, par exemple, données ou bien les CV pour vocabulaire contrôlé, côté tout fichier vocabulaire contrôlé même qui me téléchargé de site ODM2A que m'a besoin de stocker dans la base de données, non, eh bien, on peut mettre en dans ça. Parce que c'est des fichiers qui ne peuvent pas changer, donc le statique. Ouais. Donc, nous avons remarqué que, ben, moi, exécuté deux commandes, et puis, commande ça a généré un ensemble de fichiers automatiquement pour moi, qui code qui tout écrit là-dedans. Yo. Mais gain tout, c'est moi qui peux aller créer code. Yo. Ben, dans Django, tout fichier ça a créé, yo, ben, il fait partie de ça les back-end euh, application. Non? Donc, une remarque pour nous faire, c'est que même fichier HTML, moi, yo pas fait partie de front-end là. Normalement, pourquoi ça n'a pas fait partie de front-end là? Parce que dans Django, contenu qui dans fichier template moi yo, c'est pas yo même utilisateur ouais. Par exemple, tantôt, on te dit nous que ben, dans template yo, on est capable de mettre des codes Python qui exécutent lorsque page là est affichée. Ben, tout ça fait en sorte que chaque en fait contenu page ou bien contenu fichier HTML moi yo, ça m'écrit là-dedans, c'est pas exactement ça utilisateur ouais. Donc, qui fait que tout ça me crée avec commande ça, ben, il fait partie de back-end application Django. Donc, ouais, donc tout ça, tout ça là, tout l'élément ça fait partie de l'application Django. OK. OK. Tantôt, nous avons parlé d'une fonctionnalité qui est Object Relational Mapping. Bien, et Django encore, lui-même, l'a implémenté en fait, pour faciliter l'interaction avec en base de données, ben, l'a implémenté fonctionnalité ça. Donc, son technique, comme je dit, qui est indépendant des langages de programmation utilisés, hein, mais il est là pour le faire pont entre en base de données et en langage de programmation orienté objet. Les ORM ben, offrent un moyen puissant d'interagir avec une base de données avec des codes Python sans développer des codes SQL boot. Donc, c'est fonctionnalité ça, les mêmes qui peut prendre toute requête nous passer avec qui écrit en Python yo, qui peut le convertir en des requêtes SQL ou spatial SQL qui peut et interagir avec base de données.
Donc, avec fonctionnalité ça, ben, nous avons l'attitude pour que même table, nous pouvons créer dans la base de données, nous sommes capables de créer sous forme de classes en Python. Et puis, c'est Django qui est responsable pour aller créer table ça physiquement dans la base de données. Donc, OK. Yeah. En fait, même données, nous pouvons stocker dans table ça, ben, c'est encore Django qui a assuré que ben, ça nous écrit comme code dans Python, ben, Django lui-même traduit pour lui capable de placer requête ça en base de données. Donc là encore, nous retournons avec question héritage là. Bien, classe qui que nous parlons déclarer dans module models.py là, qui c'est une composante ou bien une pili application Django. Nous parlons que l'hérité d'une classe qui prédéfinit qui c'est django.db.models.model. Bien, c'est classe ça qui peut permettre ben, nous, en fait, Django capable et développer des codes SQL suivant définition nous bail dans classe qui correspond à tableau. Et c'est le même qui c'est tout un moteur qui peut traduire ça nous dit dans la déclaration tableau déclaration classe nous en Python pour que interaction avec base de données est faite. Donc, ben, ça me dit déjà, avec les classes en place, Django à l'aide d'une commande appelée migrations, et là, qu'a généré automatiquement les schémas de données, tableaux, attributs et toute relation. Tout ça, par exemple, tu parlais des clés primaires, clés étrangères, etc. Ben, Django a réalisé tout ça. Là, me présenter un exemple. En fait, c'est comme, ben, moi, nous avons un exemple comme ça déjà, mais je vais juste représenter là encore. Et nous montré une application en ligne qui est le SQLite Online. Côté, nous montré nous des exemples de requêtes SQL nous capables d'utiliser pour nous créer une table et puis mettre des relations entre en table et en l'autre à partir de clés étrangères, par exemple. Ben, même code SQL, ça, il est là. Ah non, le petit bout de la fiche là, OK. Eh bien, là, mettez un équivalent de qui ça code ça. Par exemple, là, je un tab country. Dans Django, déclaré en classe country et puis qui hérité de models.model. Là, moi, dit from Django.db, import model, importer module model ça, puis dans module model ça, moi, importer classe ça. OK. Et country ID. Là, je dis ID, ben, là, dans Django, je décidé, ballon l'autre nom, même des quatre balles, même nom, hein. Là, moi, dit idea, c'est un entier et puis c'est une clé primaire. Ben, dans Django, il y a un champ qui est autofield. Ben, on peut utiliser pour clé primaire. Et parce que son attribut qui m'associe avec champ ça, ben, il peut augmenter automatiquement. Son auto-incrémentation. Et puis là, me dit, et mon paramètre que me dit ben primary key true ben là puisque me gain et chance à bien attribuer ça comme clé primaire ben là moi dit son clé primaire lié et country name que me gain là me dit c'est un caractère 128 not null unique donc non pays a faut qu'il unique et faut qu'il ait une valeur et maximum caractère moi là c'est 128 eh bien dans Django, je cherche champ qui est équivalent, c'est models.caulfield, puis il me dit max length. Ça, c'est des paramètres qui définissent dans, pour champ ça. Et max length, c'est 128, même 128 comme tu là, et puis unique égale true, ainsi de suite. Là, je devine une table qui est les city, qui est en relation avec
country. Donc, je vais utiliser ID country a comme clé étrangère dans Tab City pour me capable de faire lien. Bien, l'autre chambre, me déclare comme avant, comme dans country. Et puis, mon country ID, qui vient en clé étrangère, foreign key. Et puis, il me dit, ben, il est associé à tab country et il y a une relation avec champ country ID. Puis là, il me dit on delete model.set now. Donc, en fait, ça permet que je suis capable de delete ton city sans que je ne pas delete pays. Parce que dans la base de données, il y a un pays. En fait, ton pays, il y a plusieurs villes. Bien, si je m'efface en ville, je ne suis pas obligé d'effacer pays à toi. Donc, ouais. Hmm. Donc là, je me présente un ensemble de champs, bien, type de données qui est défini dans Django, qui correspondent avec le type de données qui est défini dans SQL, et surtout pour SQLite. Par exemple, si je un champ qui est binaire, et dans Django, je déclare models.binary field, on gagne des booléens, côté, par exemple, valeur, ça, c'est des vrais ou faux, etc., 0, 1. Il y a des types de données, par exemple, qui c'est date. Tant qu'on symbole stocker données pour une série temporelle dans la base de données, non, ben, attribue ça, je déclarer comme un date field, je déclarer tout comme un time field, je déclarer comme un date time field, etc. Il y a un float field pour des nombres, en fait, c'est pour des nombres à virgule. Il y a un integer field pour entier, etc. Garfield, que j'ai utilisé, et même gagner tout de types de données pour, par exemple, si mon email m'a sauvegardé, ben, dans Django, il a fait définir un champ pour ça. Euh, on est capable de définir un champ pour me dire champ ça, les mêmes sont fichiers qui sauvegardé là-dedans, file field. Je peux des champs côté de son image qui sauvegarde là-dedans. Donc, tout dépend de type de données que vous voulez sauvegarder ou bien dans Django, il y a une possibilité pour utiliser une dans type de données ça. OK. Maintenant, tout ça nous dit là, tout ça nous dit là, sur Django, ben, il y a un rapport avec application web seulement. Sans pas gagner composante géospatiale là-dedans. Pour ajouter composante géospatiale là, une bibliothèque qui est GeoDjango, mais GeoDjango, ce n'est pas une bibliothèque que m'a installée, de préférence, m'a juste activé. Donc, GeoDjango, il tout vini avec, avec Django, il y aurait une bibliothèque contribuée, ben, li inactif par défaut, ben, m'a juste gagné pour moi activer pour que je gagne accès à fonctionnalité GeoWeb. Et puis, ben, une fois que j'ai activé GeoDjango, tout ça me fait avec modèles, et, par exemple, classe modèle que je importé tantôt, hein. Ben, euh, en fait, je fait même travail ça, yo, sauf que je pas hérité de même classe que je gagné avant. Avant, j'ai hérité de Django.db Models for Model, mais si je voulais développer une application GeoWeb, je vais hériter de Django.contrib.gis.db.models.model. Au lieu que je me dit from Django.db import models, on a là, dit from Django.contrib.gis.db import models. Donc, c'est ça qui a bon accès. Par exemple, si je veux définir un champ comme mon champ géométrie dans la classe moyenne, ben, une fois que
En fait, classe moi doit hériter de Django.contrib.gis.db.mados.mado. Um, En fait, Django lui-même, il fournit un ensemble de types de données qui allaient au-delà de sa Django offre, mais c'est surtout des types de données pour stocker données et des types de géométrie qui est encore défini dans standard que nous appelons Simple Features Access de Open Geospatial Consortium. Ouais. Donc, c'est ça. En fait, là, c'est ensemble de champs que nous définit, en fait, qui définit avec Django. Il y a Oui, geometry field, il y a point field, line string field, polygon field, etc. c'est le droit faculté dans le cap là. C'est vraiment dit. Euh, Honnête Jean. Mhm. Ronald Philippe. Mais OK. OK. Donc, il y a une chose que nous devons noter, c'est que si nous avons un champ dans une table ou bien une classe Django, si je déclare comme point field, je peux seulement stocker des données qui sont des points seulement là-dedans. Si je déclare comme line string field, mais je seulement qu'à déclarer des données qui sont structurées tant que des lignes. Si je un champ et que, ben, nous parlons ça dans l'exercice que nous faire tantôt, et que là-dedans, je voulais sauvegarder points, polygones, lignes, etc., ben, il est mieux que moi déclarer comme geometry field. Donc là, nous avons une certaine flexibilité dans quel type de données que je peux stocker là-dedans. Par exemple, et pour que ça me fait ça, par exemple, dans le modèle Observations Etamadollar, il y a un champ dans la table Sampling Features qui sont champs géométriques. Eh bien, là-dedans, suivant le contexte de collecte de données, je suis capable de gagner, je suis capable besoin de sauvegarder dans la même table ça, de points, lignes, polygones, etc. Par exemple, si je ferme côté besoin de sauvegarder et périmètre qui délimité ferme non, ben là, je travaille avec un polygone. Si j'ai un capteur qui déploie dans le périmètre ça, par exemple, ils sont points, ben tout ça, on va sauvegarder dans la même et table Sampling Features là, ben, il mieux que champ géométrie dans la table Sampling Features là, me déclarer comme Geometry Field pour que ben, je sauvegarder toutes les données ça, quitte ces points, tout type de données ça, quitte ces points, polygones, etc. dans le même champ ça. OK. Euh, Django template. Donc, Django template, tout un comme je dis, c'est des fichiers HTML capables de contenir là-dedans les codes CSS, JavaScript, donc sous forme de balises, style et script. On est capable de gagner tout des liens vers des fichiers CSS qui est hébergés en ligne et même des fichiers JavaScript qui est hébergés en ligne. Donc, pour créer des pages web dynamiques, ben, dans le sens côté, me disons que ça, code qui créé dans le fichier HTML, c'est pas un utilisateur après. Eh bien, ça permet que nous sommes capables de créer des pages web qui sont dynamiques, mais et, dans Django, code HTML a intégré ça y aurait des tags, des variables et des filtres que, fait, qui est interprétés à l'aide d'un syntaxe et dans le langage Django, eh bien, qui fait que tag ça yo, variable ça yo populé, yo rempli lorsque page là lui-même de l'afficher. Yeah. Donc, là, mettons en lien, par exemple, si nous voulons lire un peu plus sur template.
et composant template là dans Django. Um, ouais. En fait, tag ça, ok, ça, oui. Par exemple, et suivant ça, me besoin faire dans page HTML, moi, j'ai un genre pour me coder là. Par exemple, si je un variable qui a sorti dans le serveur, que vu à retourner dans template là, eh bien, moi, coder avec double accolade. Donc, ça, c'est un, un exemple de code que on peut mettre dans le fichier HTML. Donc, mon variable, là, par exemple, on va l'autre nom. Et par exemple, on est capable de dire le nom. Ben, son valeur que vu maintenant, la retourner. Et puis, ben, moteur Django connaît que variable ça, suivant j'en déclaré là, ben, il peut le prendre dans valeur que vue au retourner, hein, et puis pour le placer dans HTML. Donc, ça fait en sorte que, eh bien, non page web est capable d'afficher dynamiquement et non monde. Par exemple, quand on prend non utilisateur, on est capable de prendre non utilisateur dans la base de données, moi, afficher automatiquement dans template. Moi. On est capable de gagner des blocs. Blocs, même ça, oui, c'est des sections qui sont modifiables dans le gabarit et template. Il y en a pour me rappeler, nous, c'est que dans template, tout, il y a des questions héritage là. Donc, on bloque, on est capable de créer un template, côté, mettez un, un code comme ça la donne, qui déclare un bloc, et puis, on fait une autre page HTML héritée de page parent ça, et puis, dans le bloc ça, moi, mettez en portion, moi, capable d'afficher, par exemple, une image, une carte, etc. Alors que dans parent, on pas de carte là-dedans, et puis dans l'enfant, à cause de bloc, ça me déclare, ben, dans l'enfant, je suis capable de quitter le bloc ça pour que moi, insérer une carte, par exemple. Donc, dans page HTML, le tout, on est capable de mettre des conditions. If condition and if, qui a exécuté lorsque page la va l'afficher. Donc, encore, nous avons remarqué que il y a des codes Python dans le code HTML. Bien, ça, c'est une chose qui fait que ça, moi, dans le fichier HTML, ce n'est pas les mêmes qui affichés exactement. On est capable de gagner des boucles en dans le fichier HTML qui est exécuté, etc. On est capable de filtrer, on est capable de faire une extension des parents, on est capable d'insérer un fichier HTML, etc. Donc, température, mon paquet de flexibilité. OK. Donc là, juste montrer nous des exemples comment mon information qui sortit dans on views, dans la composante views là, qui j'aime faire le passer à composante template là. OK. Par exemple là, moi j'ai un vue et ben j'ai un variable que me relève map, j'ai un que me relève title, me relève sensors. Ça c'est une fonction, bien en classe dans l'application là, qui est dans la composante views là. Et puis, information ça nous est là, on va passer dans fichier HTML là. Donc, nous sortons dans le fichier Python, c'est views là, composante views là. Et puis, son façon pour montrer nous tout, comment relation entre views, modèle et template est réalisée. Donc, même, même mot ça, ben, variable ça, nous parlons well dans fichier HTML là. Par exemple, et ça c'est fichier HTML, ben, title qui était dans Vim, ben, gagne là. Donc, moteur Django connaît les vues à retourner et objet ça, il peut prendre title là et puis il insérer là. Te gagnon qui était sensors. Donc là,
Et mais tout contenu variable sensors là, ben, environnement Django, on est dans page HTML, la venir placer là. Et puis, et pas oublier de dire nous qu'à faire des boucles. Par exemple, là, nous capables de remarquer dans page HTML, il y a des codes Python, par exemple. Et là, il y a des données sensors, même, qui dit for sensors in response.features, etc. C'est une façon pour que moi, balayer toute valeur que vue a été retournée dans HTML. Moi. Donc, qui fait que code ça nous est là comme HTML là, ben, c'est pas l'utilisateur, ouais. Donc, par exemple, là, il y a des codes Python. Alors que là, il peut l'afficher tant qu'on drop-down box avec tag option, puis select. OK. Donc, ouais. En fait, et ça m'a sauté parce que son concept qui avancé. Donc, en fait, ben, ça, je te juste dire rapidement sur lui, c'est que dans Django, on a des templates, et ça, le template tag qui prédéfini. Mais si vous voulez, par exemple, on peut définir un tout. Ben, ça peut demander, par exemple, pour utiliser un décorateur, par exemple. Par exemple, nous avons mot ça, ben, fonction ça, qui c'est JSONify, qui sont fonctions utilisées pour que objet que vu à retourner, moi capable de convertir sous format JSON pour manipuler. Eh bien, JSONify ça, sont fonctions que on définit comme ça, un template tag en dans application Django. Et ça, c'est un concept qui est avancé, ben, ouais, ça un peu plus tard. On va retourner ça un peu plus tard. Donc, donc en gros, Django, ben, on paquet possibilités pour nous développer des applications et web et GeoWeb. Bon, en fait, nous arrivons dans fin présentation, hein. Et là, nous allons passer dans l'étape pratique, côté nous allons développer première application et web nous dans le premier temps, et puis par la suite, nous allons développer application GeoWeb. Euh, ok, ben là, ça m'a fait m'apparaître enregistrement, parce que ben, ça, c'est des bagages que nous allons faire. Et chaque monde va laisser réaliser ça pour compte. Que même il y a des instructions que vous mettez pour nous suivre que nous suivre pour nous réaliser ça. Donc, dans le premier temps, nous allons développer une première application web, juste pour créer un environnement pour nous développer une application et web et sur en Python. Donc, là, mettons un lien que nous sommes capables de cliquer pour nous développer et pour nous réaliser le premier exercice. Ça. Ben, tout code ça, sous Python, tout exercice ça net sous Python. Et en fait, sous GitHub, excusez-moi. Et il y en a même disons que ben, au lieu que nous allons exécuter ça localement, ben, on a fait en ligne pour faciliter l'exécution. Parce que pour application GeoWebio, localement sur Windows, ben, ça peut être très compliqué.